C'est au lendemain de la consultation de la région ouest africaine que s'est également tenue la restitution des experts techniques de l'AREE représentant chaque région. Il était donc question pour ceux-ci de faire le compte-rendu des consultations tenues dans leurs régions respectives sur les énergies renouvelables. Est la base d'une large participation dans chaque pays, fournir des liens directs aux personnes clés, tels que les points focaux, surtout de l'AREE, dans chaque pays et consolider les contacts et les réseaux entre les pays, des groupes des parties prenantes et des professions. Mobiliser les parties prenantes nationales pour apporter une contribution directe au processus de cartographie déjà initié, dans un premier temps par l'AREE, c'est le domaine d'activité numéro 1, au développement des politiques et des incitations, domaine d'activité numéro 2, au développement et au soutien des projets, activité 5, critères, garanties et évaluation des technologies, critère 6, et le processus d'engagement multipartite, domaine d'activité 7, qui était défini dans les documents de l'AREE. L'objectif suivant, c'était de mettre en route le processus de traduction du plan d'action de l'AREE dans les contextes nationaux. Fournir l'opportunité de partage des meilleures pratiques et des exemples d'intervention politique que d'autres pays de la région pourraient envisager. Construire une base de données dynamique des pipelines des projets d'énergie renouvelable dans les pays et dans la région, y compris l'évaluation initiale des priorités. De ce qui a été discuté à l'endroit des pays, nous avons retenu un certain nombre de choses, dont la première était d'assurer la pleine participation des autorités nationales, désignant et compétences du Fonds vert climat à toutes les activités de l'AREE et notamment au dialogue. La seconde était d'associer systématiquement les centres de recherche académiques et universitaires nationaux et régionaux à la mise en œuvre des activités de l'initiative dans les axes de travail pertinents. Et enfin, nous avons parlé de prendre les mesures appropriées afin d'impliquer davantage les institutions communautaires pertinentes, telles que la communauté des États de l'Afrique centrale et le second espace économique et monétaire de l'Afrique centrale, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, etc. Et je terminerai en disant que nous avons retenu, suite à cette rencontre, de nous retrouver, nous avons convenu d'une rencontre dans un des pays de la sous-région pour pouvoir discuter un certain nombre de projets pour les éléments de collecte. Malheureusement, nous avons la personne qui devrait malheureusement conduire cette rencontre nous a quittés. C'est en la personne du représentant du Gabon, M. Joël Mamboudou, de suite d'un accident le 21 décembre dernier. Et cela nous a freiné un peu dans notre élan. Et je tenais à le dire à la fin pour que nous puissions le porter aussi dans notre esprit au cours de ces discussions. C'est quelqu'un autour duquel nous avons beaucoup construit, mais malheureusement, là, il nous quitte dans des conditions inattendues. Et voilà. Donc, nous espérons vivement qu'un autre Joël se dressera parmi nous et que nous allons continuer notre démarche pour pouvoir apporter un plus à notre sous-région dans le cadre des activités de l'AREE. Et la dernière question que nous posons, tous m'ont chargé de vous poser cette question. Est-ce que, tel que parti, l'AREE ne va pas encore ressembler à ces différentes maisons des rencontres qui n'aboutissent pas à grand-chose parce que ça fait un certain temps qu'on a initié des projets qui devraient déjà, avant même la mise en place de l'IDU, un certain nombre de projets qui devraient déjà connaître un début d'exécution. Et pour ce qui concerne notre espace sous-régional, aucun de ces projets n'a encore commencé. Et nous nous demandons si l'AREE ne va pas encore ressembler à ces multiples chambres de rencontres, des réunions qui mènent des belles discussions, mais qui, en fin de compte, ne connaissent pas un début de concrétisation. Voilà une question qui m'a été demandée par mes pairs et que je porte à votre attention. Merci beaucoup. And our main objectives of that consultation was ensure awareness of AREA by all countries in our region, build ownership,
and basis for broad-based participation in each of the countries, provide direct links to key persons, that is, array focal points in each country, and consolidate contacts and networks across countries, stakeholder groups, and professionals. Pooling of information and enhanced mapping of renewable energy in the region, then projects pipeline in countries and in the region, including initial assessment of the priorities on both country and regional basis. Successes in the East African region, several countries are doing RE projects. I'll just mention a few of them, like there's a 20 megawatt solar plant underway in Mauritius. Kenya, we recently commissioned a 50 megawatt solar power plant in Garissa, and it's already injected into the grid, and is doing very well. We also, in Kenya, we have implemented one of the biggest wind farms in south of Sahara. It's called Lake Turkana Wind. It was commissioned in late October, and it's already injected into the grid, and that to us we felt is a great achievement. We go to our neighbor Uganda. They have got what is called GetFit, successful adjustment to the original feed-in tariffs in Uganda, which is to make sure that they uptake more of the renewable energy. Then we have got advanced renewable energy policies in Uganda, including removed taxation on solar products. We think that this is a good initiative because when you remove taxes on the solar products, it will ensure that the uptake of solar is enhanced. In Kenya, we are doing something called Last Mile Connectivity Program, and this is contributing a lot to our electricity access. And as I can tell you that most of our power in Kenya comes from geothermal. That's our that is our dominant source of energy in Kenya. I'll go to barriers to RE uptake in the region, and we identified several barriers in our consultative meeting. The first barrier was land ownership, where in some cases, such as in Somalia, all land is privately owned. So for you to do a project, it's very difficult to acquire land for the project, and we feel this is one of the areas which is maybe slowing down the implementation of the projects in the region. Then lack of financing. I think packaging of the projects to reach financial close was a challenge we noticed in the region. Most of the projects which have been identified, the renewable energy projects, are taking so long to reach financial close. And this could be because of maybe lack of capacity as well, because that's one of the things we identified, but also information to the financiers so that they can come and finance the projects. Then help link with and get inspired by other regions and continents, such as India, who are planning 100 gigawatt of solar. So can we even go beyond our continental borders and see what other people are doing? With that, thank you so much. Vanduk from the 29th till the 30th of November. 8 of the 10 countries participated. The consultation gathered 35 participants. 8 of the 10 countries of our region were representative. 2 of them could not, namely South Africa and Botswana. I'll start with Mozambique. Just quickly, the status of electricity in Mozambique. The maximum demand stood at the time of the presentation at 5,000 megawatt. The installed capacity is 2.8 gigawatt. But renewable energy, which is mainly consists of hydro, is 2.1 gigawatt. So most of the installed capacity is applied by hydro. The renewable energy potential is 23 terawatt. That is according to the Atlas. Some of the challenges that Mozambique indicated during our engagement were financing mechanisms for renewable energy, establishing energy sustainable framework, and then also they want renewable energy to improve productivity. Next slide. The next country, a very small country, Lesotho, a landlocked within South Africa. The energy balance dominated by biomass,
followed by petroleum and then electricity. Their peak demand is only 160 megawatt, of which the country generates 72 megawatt. Some of their challenges are as follows: the non-cost reflective tariffs, and this is a challenge in most countries in my region. I think the only country in the Southern Africa region that are cost reflective currently is Namibia. Then some specific recommendations to the regional institutions like SADC, SACRE like ICRI, similar institution like ICRI, SAP is the Southern African Power Pool. There we've requested them to enhance interaction across regions with REI serving as a vehicle for exchange. There's also a need for regional level institutions such as SADC to ensure that actions and objectives of REI are well synchronized with regional projects and priorities. I thank you very much for your attention. This is some of the projects in Namibia, so I need to promote Namibia a bit. The top one is a mini grid, and the bottom one is one of the solar PV plants in Namibia. I thank you. Monsieur les représentants des institutions membres du conseil d'administration d'ARE, Mesdames et Messieurs, chers participants, les 28 et 29 janvier dernier, il y a juste quelques jours, a eu lieu la consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest de l'initiative africaine des énergies renouvelables à Conakry, Guinée, dans cette même salle. La réunion a rassemblé les représentants des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, les partenaires institutionnels de l'ARE, les entités régionales d'Afrique de l'Ouest, les représentants des organisations et initiatives multilatérales dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Après l'allocution d'accueil des participants faite par Mme Safiatou Alzouna Nou, directrice de l'IDU, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Cheikh Talib Silla, accompagné d'une forte délégation du gouvernement, a souhaité la bienvenue à tous les participants, a réitéré l'engagement de la Guinée en faveur des énergies renouvelables au niveau national, régional et continental, et a remercié l'IDU pour son travail. Il a par la suite déclaré l'atelier ouvert. Le récent lancement de la plateforme UE-UA de haut niveau sur les investissements durables pour l'Afrique a été également rappelé, ainsi que l'annonce d'un fonds de garantie permettant un investissement supplémentaire de 40 milliards d'euros pour le secteur privé. La situation des 24 projets adoptés par le conseil d'administration de l'ARE a été ensuite présentée par l'expert de l'IDU. À l'issue de cette présentation, plusieurs échanges ont eu lieu en ce qui concerne le processus de labellisation et d'adoption des projets. Il a été relevé que l'audience souhaite l'adoption d'un grand nombre de projets de manière équitable entre les pays, les tailles des projets, les technologies, etc., pour permettre de relever le défi climatique à travers la promotion des énergies renouvelables. Encourager la soumission des projets par le secteur privé, public et des ONG à la labellisation. Accélérer le processus de labellisation des projets par l'IDU. Accélérer le processus d'adoption des projets par le conseil d'administration de l'ARE. Soutenir les pays pour la conception et la mise en œuvre des cadres législatifs et réglementaires propices aux investissements des énergies renouvelables. Mobiliser les secteurs privés et le monde de la finance pour créer un effet de levier significatif sur la base des efforts considérables déjà annoncés par les bailleurs de fonds institutionnels partenaires d'ARE.
encourager la collaboration entre les pays et les régions pour partager les bonnes pratiques, et enfin, accélérer la nomination des points focaux nationaux de façon à assurer une représentativité exhaustive de l'ensemble des pays et d'assurer que l'ARE reste une initiative équitable, transparente et ouverte à tous. Je vous remercie. With regard to cooperation with international organizations, Egypt is an active member in ARENA and ISA. For JETCO, there is an MOU has been signed with JETCO to cooperate in carrying out research on energy development strategy and planning, and to promote the cross-border power interconnection with neighboring countries. Furthermore, we are in the process to sign with JETCO the African Energy Interconnection and Sustainable Development Alliance to promote African interconnection. Egypt believes that electrical interconnection could play a significant role in strengthening power security. Therefore, Egypt is actively participating in all regional electrical interconnection projects, such as interconnection with Arab Mashriq countries, interconnection with Arab Maghreb countries, and the ongoing project of interconnection with Saudi Arabia. Then Egypt will be connected to Gulf countries and to Asia. The pre-feasibility study of interconnection between Egypt, Cyprus, and Greece has been completed, where Egypt will be an energy hub between Africa and Europe. Interconnection with Sudan is ongoing and scheduled to complete the first phase of this project within the next 2 months. Upon completion of this project, Egypt will be an energy hub as a nodal point between Europe, Asia, and African countries. Egypt has a representative of North Africa region in AREA. Board of Directors have communicated with our counterparts in North African region the discussion and outcome of AREA first ministerial meeting to ensure full participation and engagement by all of them for the benefit of all African people. Before I conclude, allow me to reiterate Egypt's full commitment to ensure that the benefit of this important initiative extended to each and every African country, and to assure you of our unreserved commitment to work closely with all our fellow African countries, as well as with our partners and our African institutions, namely the African Union and African Development Bank, to ensure effective and smoothly implementation of AREA. I wish you success meeting and constructive discussion. Thank you for your kind attention.